Capsule sur les calculs. Pour bien comprendre cette capsule, la notion de chiffre significatif est utile. Il vous est donc suggéré d'avoir consulté la capsule sur ce sujet avant de regarder la présente capsule. Quoi qu'il en soit, voici un rappel de ce que sont les chiffres significatifs. Les chiffres significatifs sont reliés à la précision. Plus une valeur a de chiffres significatifs, plus cette valeur est précise. Dans une valeur, les chiffres de 1 à 9 sont toujours significatifs. Le 0 est plus particulier. Il est significatif s'il comporte une petite barre au-dessus ou s'il est placé avant un 0 qu'une petite barre au-dessus. S'il est entre deux chiffres qui ne sont pas 0 et finalement s'il est positionné après la virgule, donc dans les décimales. Alors, premier type de calcul qu'on va regarder, c'est l'addition et la soustraction. Donc, le résultat de l'addition ou de la soustraction ne peut pas être plus précis qu'aucune des valeurs qui sont additionnées ou soustraites. La réponse n'aura pas plus de décimales qu'aucune des valeurs additionnées ou soustraites. Donc, la clé, c'est vraiment dans le mot décimal. Avec un exemple, ça va être plus clair. Donc, ici, on voit qu'on a additionné 4 masses distinctes avec des nombres de décimales qui varient pour chaque valeur. Donc, ça veut dire qu'on a utilisé des outils différents pour chacune des masses. Ce qu'on observe, c'est que la première valeur n'a qu'une seule décimale, ce qui impose que la réponse va avoir une seule décimale. La réponse ne peut pas être plus précise que le résultat le plus imprécis dans le calcul. Donc, à cause que la première donnée a une seule décimale, peu importe les autres chiffres, comme c'est elle qui en a le moins, c'est elle qui décide du nombre de décimales de la réponse, donc une seule décimale. Ça serait la même chose si on faisait des soustractions, ça serait la même chose si on combinait des additions ou des soustractions. Dans le cas de multiplication et division, le résultat de la multiplication ou de la division ne peut pas contenir plus de chiffres significatifs que la valeur utilisée dans le calcul qui en contient le moins. Donc, dans le cas d'addition et soustraction, on mettait vraiment notre regard sur les décimales. Dans le cas de multiplication et division, on met vraiment notre regard sur les chiffres significatifs. Donc, la position de la virgule n'a pas vraiment d'importance. C'est vraiment les chiffres significatifs qu'il faut regarder. Donc, dans l'exemple suivant, il faut déterminer le nombre de chiffres significatifs de chaque valeur impliquée dans le calcul. La valeur de 5,4 a 2 chiffres significatifs, le 0,652 en a 3, car n'oubliez pas que les zéros en début de nombre ne comptent pas. Et ce qui explique aussi pourquoi la valeur de 0,3521 a 4 chiffres significatifs. Parce qu'on se rappelle, on balaie le chiffre de gauche à droite comme un mot et le premier nombre qui n'est pas 0 compte ainsi que tous les suivants. Si on fait le calcul qui est devant vous, notre calculatrice va nous donner cette réponse-là. Pourtant, puisque le 5,4 a 2 chiffres significatifs, c'est celui qui en a le moins, ça nous indique que notre réponse ne devrait qu'avoir que 2 chiffres significatifs. Ça veut dire qu'on ne peut pas garder cette réponse-là telle qu'elle, parce qu'elle en a beaucoup plus que 2 chiffres significatifs. Donc, il faut conserver que les 2 premiers chiffres. Donc, on ne peut pas écrire, par exemple, 9,9 et enlever tous les autres chiffres qui sont en noir parce que, comme c'est un 9 qui est à côté, il faut l'arrondir. C'est les mêmes règles que quand on a appris les mathématiques au primaire et au secondaire. Donc, 9,9 va être arrondi, va devenir 10. C'est important de barrer le 0 parce que si on ne barre pas le 0, ça veut dire que ce 0-là n'est pas significatif. Donc, ça voudrait dire qu'on aurait juste un chiffre significatif. Donc, ça donne 10 à cause qu'il faut arrondir. Et il faut mettre une petite barre au-dessus du 0 parce qu'il faut dire qu'on a 2 chiffres significatifs et non pas un seul. Ces principes-là de respect de nombre de décimales ou de chiffres significatifs vont être appliqués durant toute la session. Donc, c'est important que vous le maîtrisez bien. Donc, pratiquez-les dans les exercices, notez vos questions et apportez ça en classe. À bientôt!